Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Architecte Bâtisseur, la chaîne des autoconstructeurs en écologique bien évidemment. Alors voilà, je vais vous parler aujourd'hui de la nécessité de se former. Et surtout quand on fait un projet en autoconstruction, on pense pouvoir tout faire parce qu'en général les choses vues de l'extérieur paraissent simples, mais une fois mises en œuvre, on commence à faire des bêtises et puis après il faut rattraper les bêtises. Donc l'essentiel vraiment dans un travail, quand vous voulez entreprendre un travail, c'est de vous former avant de démarrer un chantier. Au moins de vous informer d'une bonne manière. Voilà, c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner le maximum d'infos pour pouvoir réaliser vos projets vous-même. Mais on sait qu'à travers une vidéo ou à travers des tutoriels, ça ne suffit pas toujours pour avoir le bon geste, comme on dit, avoir la bonne pratique, la bonne manière de travailler. Il faut aussi pouvoir passer par un aspect pratique. Bon, à travers l'Internet, c'est un peu difficile de vous donner cet aspect pratique. C'est pourquoi on organise ici, en Tunisie, au GDA Sidi Amar, des stages tous les étés pour vous permettre de vous former aux techniques de construction alternatives et techniques de construction écologique. Donc c'est le thème de cet été, du stage de cet été, où on va construire une petite habitation en pierre et en terre. Donc on va utiliser la pierre et la terre, pierre tendre et terre en format BTC, brique de terre compressée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la brique de terre compressée, c'est une brique qui est faite dans une presse manuelle. Donc on prend la terre du jardin et la terre dans une certaine profondeur. Je dis la terre du jardin, mais ce n'est pas de surface, c'est à une certaine profondeur, la terre minérale. Et on va la passer dans une presse pour la comprimer et en faire un bloc compact, comme ça, qui va pouvoir être utilisé comme un parpaing ou comme une brique normale. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de faire ces BTC. Voilà, il y a stabilisé et non stabilisé. Voilà, nous, on va travailler sur l'aspect stabilisé, principalement. Donc, le stage de cet été, ça va être ça. On va faire une construction où on va avoir des murs en pierre, des murs en BTC et une voûte en briques de terre cuite pour faire la forme, une voûte sans coffrage, une voûte, comme on dit, une voûte en berceau, qui permet de couvrir l'espace sans avoir besoin de recourir par un autre matériau autre que la terre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va faire en briques de terre cuite? Parce que voilà, pour un certain contexte organisationnel, ça sera plus facile à gérer de pouvoir travailler avec un matériau qui est déjà produit. La brique de terre cuite, c'est un matériau local aussi. Voilà, elle est cuite, c'est vrai, il y a une énergie grise, mais elle a aussi beaucoup d'intérêt structurel et de légèreté et d'aspects pratiques, quoi. Bon, on verra ça pendant le stage, on va voir les aspects intéressants parfois à utiliser dans la brique cuite ou la BTC. On a essayé l'année dernière, on a fait des voûtes en BTC, on a eu des difficultés parce qu'on a fait une voûte croisée, déformée, c'est-à-dire rectangulaire, et le fait de faire en BTC et de faire sans coffrage dans une voûte croisée et déformée, c'était trop compliqué, c'est-à-dire la BTC était trop lourde et pas assez de résistance pour pouvoir supporter le porte-à-faux le temps qu'on puisse fermer la voûte. Donc c'est pourquoi on va passer cette année en voûte en berceau et on va faire ça en briques de terre cuite. Ça pourrait tout à fait être fait en adobe ou en BTC. Hein. On va voir ça, tout ça pendant le stage. Et l'intérêt de ce stage, c'est pour vous donner un aspect pratique des choses, voir comment vous pouvez faire les choses et surtout voir des techniques de construction qui sont oubliées, comme la voûte sans coffrage. C'est quelque chose qui est oublié, ou alors on le fait uniquement en plâtre. Mais on va voir que c'est possible aussi de bâtir une voûte avec la terre, uniquement avec la terre comme liant, et de le faire malgré tout sans coffrage. Et ça, c'est très intéressant parce que non seulement c'est une grosse économie de matériaux, mais aussi c'est un système qui est efficace. C'est-à-dire que la terre a souvent cet aspect de fragilité, un matériau qui est un peu trop délicat. Voilà. Le plâtre aussi est délicat. Le plâtre aussi est sensible à l'humidité. Quand on va travailler avec la terre, vous allez voir que l'aspect collant de la terre est un élément essentiel pour pouvoir bâtir des voûtes sans coffrage.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'est pas utilisé. On utilise le plâtre justement pour son aspect collant et son aspect de prise rapide, mais la terre a un peu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que la terre fait sa prise, entre guillemets, par séchage, c'est-à-dire quand l'eau est absorbée par le matériau, hop, la terre va se figer. Et justement, c'est ça dont on a besoin pour faire une voûte sans coffrage. Un peu comme le plâtre, la terre va faire son retrait rapidement, une fois mise en place, et permettre à la voûte de se maintenir le temps qu'on franchisse l'espace par couches successives. Ça, c'est des techniques qui sont très peu enseignées et qui sont très pertinentes dans la construction écologique. Parce que le fait de pouvoir faire une maison avec une voûte, ça va vous permettre de faire une voûte sans avoir besoin de recourir au bois, non seulement pour le coffrage ou pour faire une toiture, mais aussi sans avoir besoin de recourir à d'autres matériaux comme le fer, le béton, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avec un seul matériau, la terre, vous allez pouvoir couvrir la maison et faire des choses qui tiennent bien et qui vous permettent de faire votre maison entièrement, uniquement avec la terre. L'association, la voûte nubienne, travaille sur cette thématique en ayant développé des méthodes de formation pour former les gens aux voûtes sans coffrage, pour pouvoir remplacer une technique qui s'est perdue par nécessité. C'est-à-dire que, vu la déforestation là-bas, il leur est interdit aux gens localement de couper les arbres pour pouvoir faire les toitures plates qu'ils faisaient traditionnellement. Du coup, ils font des toitures plates avec du bois importé et des tôles. Et ça, c'est hyper désagréable ou inconfortable dans leur climat d'avoir une toiture en tôle. Voilà, c'est un four. Donc l'idée de cette association, c'est de leur montrer une autre manière de faire les toitures pour ne plus avoir besoin de recourir à la tôle. Donc ça, c'est un moyen alternatif qui va permettre de pouvoir faire sa construction dans un seul matériau. On va voir ça pendant ce stage. Les inscriptions vont se faire à travers le lien que je vais mettre en description dans la vidéo. Vous allez pouvoir donc vous inscrire pour le stage. Le stage va se passer en un mois, donc 4 semaines. Chaque semaine, c'est un module. Donc on va voir l'étape, la construction des murs, on va voir l'étape de la construction des arcades, le haut des murs, et puis l'étape de la construction de la voûte. L'ensemble va être divisé en 4 semaines. Vous pouvez choisir le module que vous voulez pour participer, et donc le paiement se fait par module. Donc vous choisissez 1, 2, 3, 4 modules. Après, vous nous précisez les dates, les modules que vous voulez précisément par mail. Bon, on va voir ça dans l'organisation. Vous allez trouver un document qui est téléchargeable sous cette vidéo pour pouvoir avoir tous les infos sur le stage. C'est un petit document présentatif sur le stage de cet été. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour rester au courant des dernières infos qu'on va partager sur cette chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum pour que les gens connaissent l'existence de ces formations. Commentez, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou vos questions en commentaire pour que nous puissions vous y répondre. Voilà, je vous remercie pour vos attentions et à bientôt.